Chaque membre d'un conseil d'administration apporte son expertise, apporte ses connaissances, sa formation et sa vision des choses. Cette complémentarité et cette diversité des points de vue, à fin de compte, facilite la bonne prise de décision pour l'ensemble des parties prenantes. De façon paradoxale, tout en ayant confiance dans son point de vue, chaque membre doit être capable de suspendre aussi momentanément son point de vue pour être en mesure d'accueillir et d'apprécier le point de vue des autres. Cet équilibre entre, d'une part, la confiance que quelqu'un doit avoir pour être capable d'exprimer son point de vue et d'autre part, être capable de suspendre momentanément sa vision des choses, permet au conseil d'administration de bénéficier de la diversité des points de vue de chacun de ses membres. Cet équilibre reconnaît implicitement que les meilleures décisions sont prises non pas à partir de réponses prédéterminées, mais plutôt par l'expression et l'échange des points de vue différents. Pour développer sa capacité d'écoute, il faut faire preuve de curiosité et d'intérêt. Il faut écouter pour comprendre et apprendre, et non pas simplement chercher à valider son point de vue. Il faut éviter les distractions extérieures et surtout les distractions intérieures. Par exemple, il faut éviter de penser à ce que l'on va dire lorsque quelqu'un parle, et aussi il faut limiter le vagabondage mental pour être en mesure de mieux se concentrer sur l'ici et maintenant. Au-delà des mots, il faut aussi écouter le non-verbal, c'est-à-dire les émotions, les besoins, les intentions de nos interlocuteurs qui sont souvent mal exprimés ou tout simplement pas exprimés du tout. Il faut aussi être à l'écoute de ses propres besoins, de ses réactions et de ses émotions. Il est aussi fort utile d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le groupe, du climat qui y règne et de la dynamique qui s'installe. On peut être à l'écoute du contenu et aussi du processus. Et malgré notre écoute, il arrive parfois qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il est alors important de poser des questions. Pour que les membres soient à l'aise pour poser des questions dans un conseil, il faut qu'il y règne une culture qui favorise et qui encourage le questionnement. Pour ce faire, il faut éviter les ordres du jour qui sont trop chargés et qui ne laissent pas le temps pour poser des questions, ou encore une insistance sur des réponses rapides. Le questionnement peut en effet être utilisé à mauvais escient. Par exemple, on peut l'utiliser pour piéger quelqu'un, pour ridiculiser, pour vouloir prendre le contrôle de la rencontre ou encore pour se faire valoir. Idéalement, il faut choisir le bon moment pour poser ces questions, utiliser aussi le ton approprié et surtout, bien écouter la réponse.